Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Très-Haut puisse manifester son amour, sa grâce dans vos familles. Soyez bénis mes amis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes mercredi. Mercredi pour nous c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel règne et que ce soir, que Dieu ajoute encore une portion de foi dans notre foi. Soyez bénis, que la paix de notre roi soit manifestée dans vos vies. Bien-aimés, nous allons mettre un cantique qui va nous permettre tous de partager et d'inviter les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous protège. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Nous proclamons sa fidélité. Il est Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, gloire. Oh, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est bien de célébrer l'Éternel. Gloire à Jésus. I believe. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. I believe. Je crois. Alléluia. Merci Jésus. Shalom mon frère Lalan. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. You are the God. Merci Jésus. Nous célébrons Jésus, le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il vit dans nos cœurs. Je crois. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, homme de Dieu, Olivera Landry. Soyez bénis. Nous célébrons Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom bien-aimé Van Dagaï. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est la dose de ta foi. Merci Jésus. Nous bénissons Jésus. Nous célébrons Jésus. Notre victoire. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, shalom maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Martial. Descartes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on est ensemble. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. C'est la dose de ta foi. Alléluia. Soyez bénis. Merci Jésus. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu parce qu'il a préparé ces moments, ces temps favorables où nous sommes devant sa présence. À lui toute la gloire. Nous sommes là dans la dose de ta foi. Oh, la dose de ta foi. Nous voulons que Dieu augmente encore l'autre portion dans ta vie pour que nous puissions célébrer, honorer, proclamer la fidélité de notre Dieu. Il n'a jamais changé. Élevons nos voix là où nous sommes, bénissons le Seigneur, prions pour ces moments, recommandons ces moments entre les mains du grand roi, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes là pour te dire merci dans la dose de la foi. Communique-nous ta foi, parle-nous, instruis-nous, corrige-nous. Nous voulons être agréables à toi. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous. Que cette parole apporte un plus dans la vie de chacun de nous. Seigneur, dans ces derniers temps, nous avons besoin de la foi. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance nous communique la foi. Je bénis ton peuple et je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ce soir, dans la dose de la foi, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, ton cœur doit être ferme et confiant en Dieu. Ton cœur doit être ferme et confiant à Dieu. Maman, il faut que tu sois ferme dans tes décisions. Papa, il faut que tu sois ferme dans tes décisions. Et dans tout ça, aie confiance à l'Éternel. Lorsque tu places à lui toute ta confiance, c'est là où tu puises ta force. Que Dieu
bénis ces moments. Nous allons ouvrir nos Bibles. Psaume 112. Nous allons lire le premier verset, après nous sautons verset 7 et le verset 8. Psaume 112, verset 1er et le verset 7 et 8. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble, vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 112, le verset 1, nous sautons, passons du verset 7 et 8. La parole de Dieu déclare, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia. Oh Dieu de gloire, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Fina Ange, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Serepta, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse tout le monde qui est en connexion avec nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ton cœur doit être ferme et confiant à l'Éternel. Mon frère, il faut que ton cœur soit ferme et confiant à l'Éternel. Bien-aimé, c'est alors que tu réussiras dans cette vie. Nous venons de lire un texte merveilleux, un passage digne. Ces passages, quand tu lis ces passages, souvent quand je lis ces passages, je vois la bénédiction. Je vois la bénédiction. Mais ces jours, quand je suis en train de lire ces passages, Dieu me parle de la foi. Dieu me parle de la foi. Bien-aimé, c'est pour cela que je veux te parler de la foi. Ton cœur doit être ferme et confiant en Dieu. Maman, il faut que ton cœur soit ferme et confiant en Dieu. Pourquoi? Je dois être ferme et confiant en Dieu. Parce que dans ce monde, le monde où nous sommes, il y a des choses qui poussent les gens loin de Dieu, qui poussent les gens à abandonner Dieu, qui poussent les gens à témoigner un autre témoignage. Et les gens ont un autre langage dans leur vie par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce que nous subissons dans ce monde. C'est pour cela que beaucoup perdent la foi, beaucoup abandonnent la bonne voie. Beaucoup abandonnent le chemin qui mène vers Dieu par rapport à tout ce qu'ils sont en train de voir, par rapport à tout ce qui sont en train de vivre dans leur vie. C'est pour cela que ton cœur doit être ferme et confiant en Dieu. Si tu es ferme, et il faut que tu sois confiant en Dieu. Voilà la raison pour laquelle, quand je méditais ce passage, Dieu me parlait de la foi. Alléluia. La Bible dit, louez l'Éternel. Quand on commence à louer l'Éternel, ça dit il y a de bonnes choses qui arrivent. Bien-aimé, si tu as tout, louez l'Éternel. Si tu manques, louez l'Éternel. Dans toutes circonstances, ne manquez pas à louer Dieu. Louez Dieu à toutes circonstances, bien-aimé. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, que la louange soit toujours dans ta bouche. Même si tu passes dans tes temps difficiles, que la louange soit toujours dans ta bouche. Lorsque tu loues l'Éternel, tu crées le chantier vers Dieu. C'est-à-dire, tu crées la communication, la relation avec Dieu. Pendant que tu es en train de louer, ton cœur monte vers Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas. Avec la louange, la muraille de Jéricho est tombée. Avec la louange, les gens ont remporté des victoires. Bien-aimé, avec la louange, c'est comme ça. Et c'est pour cela que la parole a commencé. Louer l'Éternel. Maman, je viens dire à quelqu'un, tu dois louer Dieu dans ta situation. Tu dois louer Dieu pendant les temps de tes épreuves. Tu dois louer Dieu dans ce combat. Tu dois louer Dieu pendant que les choses ne marchent pas. Tu dois louer Dieu pendant que le mariage ne vient pas. Tu dois louer Dieu pendant que les choses que tu attends, tu ne le vois pas. Continue à louer Dieu.
Celui qui continue à louer Dieu, le chêne tombe, le mirail tombe, parce que Dieu entre dans ses combats. Lorsque tu loues Dieu, tu laisses à Dieu le libre accès de continuer la bataille. C'est pour cela que le psalmiste a dit, louez l'Éternel. Et il ajouta, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Oh, Anémon, que celui qui craint l'Éternel soit heureux. Même si tu n'as pas mangé, quand tu crains Dieu, sois heureux. Même si tu n'as pas d'avis, quand tu crains l'Éternel, sois heureux. Même si tu as beaucoup d'argent, quand tu crains l'Éternel, sois heureux. Parce que c'est Dieu qui nous communique cette joie. C'est Dieu qui nous communique cette grâce. Mais lorsque tu as la joie de Dieu, ton cœur est ouvert devant Dieu. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Lorsque tu crains Dieu, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel te pousse à vivre le merveille de Dieu. Dans cette vie, bien-aimé, il n'y a rien qui dépasse celui qui craint Dieu. Lorsque tu marches dans le pas du Seigneur, lorsque tu crains le Seigneur, lorsque tu observes sa parole, lorsque tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, lorsque tu aimes la parole de Dieu, lorsque tu cherches à honorer Dieu dans ta vie, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, Dieu ne sera jamais indifférent à ta faveur. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste, c'est-à-dire l'homme qui craint Dieu, l'homme qui marche selon la parole de Dieu, l'homme qui écoute Dieu, l'homme qui passe de temps avec Dieu. Il dit, je n'ai jamais vu injuste abandonné par l'Éternel, ni même sa postérité, parce que cet homme-là est toujours devant Dieu. Maman, papa, c'est le temps où tu vas te mettre à craindre Dieu. Refuse les futilités. Refuse tous les cadeaux empoisonnés que l'ennemi te présente. Parce que dans ce monde où nous vivons, beaucoup abandonnent par rapport à tout ce qu'ils voient, par rapport à tout ce qu'ils attendent, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de sentir, de vivre. Oh, bien-aimé, mais celui qui connaît Dieu, il marchera dans la crainte de Dieu. Oh, bien-aimé, prépare ton cœur à la crainte de Dieu. Maman, prépare ton cœur à la crainte de Dieu. Papa, prépare ton cœur à craindre Dieu et à marcher selon sa parole. Lorsque tu crains Dieu, il y a encore une deuxième étape, marcher selon sa parole. Vis selon la parole de Dieu. Oh bien, mais lorsque tu crains Dieu, commence à vivre selon la parole de Dieu. David a dit, je n'ai jamais vu injuste. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. Abandonné. Non, bien aimé. C'est vrai, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut arriver. Des situations difficiles peuvent venir dans ta vie. Mais mets ça dans ta tête. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que tu marches dans sa crainte. Celui qui marche dans la crainte avec Dieu, il est lié avec Dieu par une alliance. Quelle est cette alliance qui nous lie avec Dieu? C'est l'obéissance à sa parole. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous marchons à la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, il y a l'obéissance, il y a l'amour de Dieu, il y a le respect de Dieu. C'est là où il y a la crainte de Dieu. Quand tu honores ton Dieu, quand tu respectes ton Dieu, quand tu obéis à sa parole, c'est alors que tu réussiras. C'est pour cela que le psalmiste a dit, louez l'Éternel. Et sois heureux, toi qui crains Dieu. Bien-aimé, prépare ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il y aura la louange de Dieu. C'est dans ton cœur qu'il y aura la crainte de Dieu. C'est dans ton cœur que la foi va résider. Pour que cela puisse transformer le monde. Mais lorsque ces choses ne sont pas dans ton cœur, oh bien-aimé, tu iras loin. Loin, loin de la parole de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin de ta destinée, loin de ta bénédiction. Parce que la crainte de Dieu n'y est pas en toi. Alléluia. Heureux, c'est-à-dire sois heureux, toi qui crains Dieu. Sois heureux, toi qui marches selon la parole de Dieu. Sois heureux, toi qui continues à servir Dieu de tout ton cœur. Et la Bible déclare, il ne craint pas de mauvaises nouvelles.
Celui qui craint Dieu, il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Mais la chose qui tue beaucoup de gens, ce sont des mauvaises nouvelles. Quand tu apprends, voilà ce qu'on a fait là-bas, voilà ce qui va arriver, voilà ça. Les mauvaises nouvelles courent vite. Tu sais pourquoi les mauvaises nouvelles courent vite? Pour déstabiliser, pour détruire, pour effacer tout ce qui est du bien en toi. Raison pour laquelle les mauvaises nouvelles courent vite. C'est pour cela que je t'ai dit, tu sais pourquoi les mauvaises nouvelles courent vite? C'est pour tout déstabiliser, c'est pour tout détruire. Mais quand la vérité va venir après, les gens commencent à dire, oh, si je savais. Voilà la raison pour laquelle les mauvaises nouvelles courent vite. C'est pour déstabiliser ta vie. Mais la Bible dit, celui qui craint Dieu, il ne craint point de mauvaises nouvelles. Celui qui a détruit la crainte, c'est celui qui a la foi. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu es dans la crainte de Dieu, tu n'auras pas peur d'une montagne qui est devant toi. Tu n'auras pas peur de combat qui est devant toi. Tu n'auras pas peur de la diversité. Tu n'auras pas peur que tous ces gens se complotent contre toi. Parce que tu sais que Dieu est ton abri. Dieu est ta force. Dieu est ton soutien parce que tu le crains, tu l'honores, tu le respectes. Tu obéis à sa parole. L'Éternel interviendra. Alléluia. Et c'est pour cela le psalmiste dit, celui-là qui craint Dieu, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Quand les mauvaises nouvelles viennent, c'est pour déstabiliser une personne. Mais celui qui a la foi, il ne sera jamais déstabilisé parce qu'il est fondé sur le roc. Jésus est le roc. Il est fondé sur la parole de Dieu. Quand des mauvaises nouvelles viennent, lui, il révèle la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, aie foi en Dieu. Cette situation peut changer. Aie foi en Dieu. Ta situation peut changer. Aie foi en Dieu. Dieu peut te bénir. Aie foi en Dieu. Dieu peut t'élever. Aie foi en Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui, demain, tu ne le verras pas. Aie foi en Dieu. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. Parce qu'en ayant foi en Dieu, Dieu marche avec toi. Dieu te bénira. Non, mon frère, aie foi en Dieu. Dieu peut changer ta situation. Ma soeur, aie foi en Dieu. Dieu peut t'élever. Non, bien aimé, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il n'y a pas de l'impossibilité devant Dieu. Et lorsque tu crois à la parole de Dieu, l'impossibilité doit être brisée parce que l'Éternel est avec toi. Oh, bien aimé, Dieu va t'amener à une stade où les impossibilités de ta vie commenceront à tomber une par une. Un par un, ça commencera à tomber. Parce que Dieu t'amène à une position où tu vas dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi David a dit ça? Parce que Dieu l'a conduit à un niveau très élevé. Il dit l'Éternel est mon berger. Il frappe pas la poitrine. L'Éternel est mon berger. Qui est berger? C'est celui qui protège. Qui est berger? C'est celui qui nourrit. Qui est berger? C'est celui qui conduit. Il dit l'Éternel est mon berger parce qu'il me nourrit. Il me conduit, il me protège, il me fait asseoir. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'argent, je ne manquerai pas. Le succès, je ne manquerai pas. L'élévation, je ne manquerai pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Maman, si l'Éternel est ton berger, n'aie pas peur. La Bible dit, il ne craint point de mauvaises nouvelles. Mais pourquoi tu as toujours peur de mauvaises nouvelles? Pourquoi toujours tu as peur? Pourquoi toujours tu as peur? À chaque fois tu as peur. Tu dis non, je perds. Comme si un malheur va arriver. Je perds. Bien, mais tu commences à souhaiter le mal. Non, c'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Ne craint jamais de mauvaises nouvelles. Il détruit la peur. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il détruit la peur. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il détruit la peur. Bien-aimé, commence à détruire la peur. La peur, c'est une arme qui déstabilise ta foi. La peur, c'est une arme qui déstabilise ta position. La peur, c'est une arme qui déstabilise ton intelligence, c'est-à-dire le niveau moral de ta vie. Ça, c'est la peur. Tu dois détruire la peur.
Parce que devant toi, Dieu a promis la victoire. Devant toi, Dieu a promis de bonnes choses. Devant toi, Dieu a promis l'élévation. Devant toi, Dieu a promis ton mariage. Devant toi, Dieu a promis ta guérison. Devant toi, Dieu a préparé de grandes choses afin que tu réussisses à tous égards. C'est pour cela, détruis la peur. C'est par la peur que tu vas reculer. C'est par la peur que tu seras déstabilisé. C'est par la peur que tu sentiras que toi, tu ne peux rien dans ce monde. C'est par la peur que toi, tu vas te sous-estimer toi-même. Mais non, or tu as Dieu avec toi. Lorsque tu as Dieu, tu n'auras pas peur de mauvaises nouvelles. Le diable crée des mauvaises nouvelles. On te dit, toi, cette maladie te tuera et tu crois à ça. Non, celui qui a la foi, il croit aux potentialités de son Dieu. Même si la médecine m'a dit le contraire, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu a toutes les capacités de le faire. Oh bien-aimé, crois en Dieu. Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui t'amène loin encore dans la présence de Dieu. La Bible dit, sois zéré toi qui crains Dieu. Et comme tu crains Dieu, tu n'auras pas à avoir peur des mauvaises nouvelles. Le diable fait courir des mauvaises nouvelles, de gauche à droite, pour chercher à te déstabiliser, pour chercher à te dire que toi tu ne peux rien, tu ne vaux même rien. Oh bien-aimé, ne crois pas à ce que le diable te présente. Ne crois pas à ce que le monde te présente. Ne crois pas à tout ce que tu es en train de vivre devant toi. Mais crois à ce que Dieu a dit. Crois à la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Tu veux la réussite? Retourne à la parole de Dieu. Tu veux l'élévation? Retourne à la parole de Dieu. Tu veux le changement de ta vie? Retourne à la parole de Dieu. Et cette parole produira la foi en toi. Et la foi te poussera encore à monter plus haut et plus loin à cause de cette parole. Dieu marchera lui-même pour accomplir sa bonne parole qu'il a prononcée sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Sois zéré, toi qui crains Dieu. Sois zéré, toi qui marches selon la parole de Dieu. Sois zéré, toi qui vis la parole de Dieu. Maman, vivons la parole de Dieu dans nos vies. Papa, vivons la parole de Dieu dans nos vies. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que nous réussirons. Tu veux réussir? Vis la parole de Dieu. Tu veux aller loin? Vis la parole de Dieu. Mais écoute ce que la Bible dit. Celui-là qui ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en Dieu. Maman, tu dois être ferme. Papa, tu dois être ferme. Ferme où? Dans la parole de Dieu. Ferme où? Là où tu as posé tes pieds. Tu as posé tes pieds où? Non, mon frère, moi j'ai posé mes pieds à la parole de Dieu. C'est ça le roc. Ma vie est fondée sur ces rocs. Et je suis ferme. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Quand j'ai dit non, non. Quand j'ai dit oui, oui. Et parce que l'Éternel est avec moi. Quand j'avance, j'avance parce que l'Éternel est avec moi. Bien-aimé, pourquoi tu es en train de tâtonner jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu es en train de tâtonner jusqu'aujourd'hui? Un pied dedans, un pied dehors. Un pied avec Dieu, un pied dans le monde. Pourquoi tu es en train de tâtonner jusqu'aujourd'hui? Sois ferme. Prends ta décision. Suis la parole de Dieu. Suis le Seigneur. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix et il me suit. Toi qui veux suivre le Seigneur, tu veux marcher avec Dieu, tu peux te charger de ta croix et suis le Seigneur. Prends ta croix, suis le Seigneur. La croix, c'est quoi? C'est tout ce que tu as rencontré dans le monde, présente ça à Dieu et avance. La croix, c'est quoi? C'est quand tu tournes le dos au monde. Dans l'ancien temps, quand on mettait la croix, on disait c'est la fin de toutes choses. Mais lorsque le Seigneur est monté à la croix, il dit, je vais faire une chose, je commençais une autre chose. Et la foi signifie la fin et le début d'une autre chose. La fin d'une autre chose et le début d'une autre chose. Jésus voulait présenter au monde, je mis fin à une histoire, à une chose. Et je commençais une histoire, une chose. Est-ce que tu as compris ça? Jésus à la croix,
Il voulait enseigner au monde. Je mis fin à une histoire, je commençais une histoire. Je mis fin à une chose, je commençais une chose. Maman, le Seigneur a dit, c'est lui qui veut me suivre. Il doit se charger de sa croix et suis-moi. Et dans sa croix, il doit mettre fin à une histoire et commencer une autre histoire. Il doit mettre fin à une chose et commencer une autre chose. C'est-à-dire, prends cette croix et suis-moi. Abandonne le passé. Abandonne tout ce qui te freine. Oh, Dieu te dit, avance. Maman, c'est avec la foi que nous remporterons la victoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur, même si tout le monde te fuit. N'aie pas peur. C'est lui qui craint l'Éternel. Sois zélé, toi qui crains Dieu. Mais tu n'auras pas peur de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que ton cœur est ferme. Oh, je suis ferme à la parole de Dieu. Je suis ferme à ce que Dieu m'a dit. Et confiant à Dieu. Toute ta vie, tu vas te confier à Dieu. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, l'Éternel doit être au centre de tout. Confiant en Dieu. Bien-aimé, tu te confies à qui? Dans ta vie, tu te confies à qui? Tu as un pire là à qui tu te confies? Mais dans ce monde, il n'y a pas un pire. C'est lui que tu dis que ton ami fidèle. Mais attends-toi un jour, il va te trahir. Attends-toi un jour, c'est lui qui sera ton pire ennemi. C'est lui que tu disais, c'est mon intime, c'est mon ami, c'est lui à qui je me confie. Mais attends-toi un jour, cet homme-là sera ton pire ennemi. Bien-aimé, dans ce monde, le meilleur ami, c'est Dieu. Tu te confies à Dieu. Ne te confie pas à tout le monde. N'expose pas ta vie à tout le monde. N'expose pas tes projets à tout le monde. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas ce qu'il pense de toi. Mais expose ta vie devant Dieu. Que tes larmes coulent devant Dieu. Présente ton projet à Dieu. Parle à Dieu. Quand tu commences à présenter ta vie à tout le monde, les gens vont connaître tes faiblesses, tes points forts. Alors tu n'auras pas de poids devant ces hommes-là. Il est temps que tu comprennes que je dois me confier à Dieu. Je dois me confier à Dieu. Je dois me confier à Dieu. Il dit son cœur est ferme et confiant en Dieu. Bien-aimé, confie-toi à Dieu. Lorsque tu te confies à Dieu, Dieu t'élèvera. Lorsque tu te confies à Dieu, Dieu te bénira. Lorsque tu te confies à Dieu, il essuiera tes larmes. Lorsque tu te confies à Dieu, il bandera le plaie de ton cœur. Lorsque tu te confies à Dieu, oh bien-aimé, l'Éternel enlèvera l'humiliation dans ta vie. Lorsque tu te confies à Dieu, le rejet que tu sens là, Dieu changera cela. Confie-toi à Dieu. Tu te confies à qui? Aux hommes de ce monde, aux riches de ce monde, aux bien-aimés, aux conseillers de ce monde. Un jour, ces conseillers te donneront des mauvais conseils pour t'éloigner de Dieu. Laisse Dieu être ton conseiller. Confie-toi à Dieu. C'est Dieu qui donne de bons conseils. C'est Dieu qui nous conduit vers le droit chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, tu entreras dans le droit chemin. Et ce chemin te conduira vers ta destinée. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, son cœur est ferme et confiant en Dieu. Ton cœur est comment, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu te confies à Dieu? Toi, tu aimes exposer ta vie à tout le monde. Tu aimes dire ta vie à tout le monde, raconter tes douleurs, tes souffrances à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois? Ces gens-là que tu racontes, les douleurs de ta vie, les faiblesses de ta vie, derrière ton dos, est-ce que tu sais ce que ces gens-là disent de toi? Tu sais ce que ces gens-là pensent de toi? Oh, mon frère, c'est pas la peine d'aller dire à tout le monde que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas des habits, que ma vie ne marche pas. Le monde ne t'apportera rien. Le monde ne t'apportera rien. Au contraire, le monde apportera des ridicules sur toi. Le monde apportera la honte sur toi. Le monde apportera le désespoir sur toi. Bien-aimé, mais tourne à Dieu. Dieu t'apportera l'espoir. Dieu t'apportera la bénédiction. Dieu t'apportera le réconfort. Dieu t'apportera la joie. Sois heureux, toi qui crains Dieu. Sois heureux, toi qui marches avec Dieu. Sois heureux, toi qui as connu Dieu. Bien-aimé, tu exposes ta vie à qui? Voilà ce que Dieu te parle. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu te dit, sois ferme,
et confiant à Dieu. Que ton cœur soit ferme. C'est dans le cœur que vient beaucoup de choses. C'est dans le cœur que vient beaucoup de choses. Mais tu dois croire à un niveau que mon cœur appartient à Dieu. Quand je prends des décisions, je prends avec Dieu. Quand j'avance, j'avance avec Dieu. Et quand tu arrives à ce stade, c'est-à-dire ton cœur appartient à Dieu. Maman, confie ton cœur à Dieu. Papa, confie ton cœur à Dieu pour que tu sois ferme. Lorsque ton cœur restera à Dieu, la victoire marchera avec toi. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme, il était ferme et confiant en Dieu. Cet homme n'avait pas peur de mauvaises nouvelles. Cet homme n'avait pas peur de qui que ce soit et de quoi qui peut lui arriver. Il était confiant en Dieu. Cet homme, c'est Job. Son cœur était à Dieu. Les gens le voyaient, mais son cœur était à Dieu. Pourquoi? Parce que son Dieu était en première position. Son Dieu était en première place. Son Dieu était plus que ses enfants. Son Dieu était plus que ses richesses. Son Dieu était plus que sa femme. Son Dieu était en première position. Bien-aimé, les diables, s'ils veulent te trouver, ils peuvent récupérer tes richesses. Ils savent que ton cœur est dans tes richesses. Mais le cœur de Job n'était pas dans ses richesses. Mais le cœur de Job était en Dieu. Quand le diable a touché sa richesse, mais le cœur de Job confiant en Dieu. Quand le diable a touché ses enfants, le cœur de Job était en Dieu, confiant en Dieu. Quand le diable a touché sa femme, le cœur de Job était à Dieu. C'est cet homme qui a donné tout son cœur à Dieu. Voilà ce que toi tu peux devenir. Ton cœur doit être ferme et confiant en Dieu. Et cet homme Job, pendant qu'il passait ces temps difficiles, son cœur était à l'Éternel. Il disait, dans tout ça, je sais une chose. Même si mon corps est détruit, même si ma peau est détruite, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas d'habit, même si j'ai la maladie, je sais qu'une chose. Cet homme savait qu'une chose, que son cœur appartient à Dieu. Que son cœur appartient à Dieu. Il dit, je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire, celui à qui appartient ma vie. Celui à qui mon cœur est en lui. Il s'élèvera. Il dit, je sais qu'une chose, mon Rédempteur. Mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, celui qui m'a sauvé, celui à qui j'appartiens. Il s'élèvera pour moi. Parce que mon cœur est ferme et confiant en Dieu. Bien-aimé, ton cœur est où? C'est pour cela, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là, le mal vient et le bien aussi vient là-bas. Et bien aimé, que ton cœur soit ferme et confiant en Dieu. Que ton cœur soit ferme et confiant en Dieu. Même si les mauvaises nouvelles s'élèvent, que ton cœur soit ferme et confiant en Dieu. Écoute Job, lorsqu'on lui a porté la mauvaise nouvelle, on a dit, Job, tes enfants étaient réunis dans une fête. Quelque chose est arrivé, tous tes enfants sont morts. Alléluia. Et une personne vient, Job, tu sais une chose, tous tes brebis qui étaient là, en un clin d'œil, tout était parti. La Bible dit, en un jour, Job qui était le plus riche, il est devenu le plus pauvre. Mais dans tout ça, Job était calme, confiant en Dieu. Si c'était toi, tu allais piquer crise. Tu allais tomber malade. Tu allais faire l'AVC. Parce que ton cœur est dans tes richesses. Ton cœur est dans le bien matériel. Maman, si ton cœur est dans le bien matériel, un jour ces biens matériels tourneront contre toi, te tuera. Si ton cœur est dans le monde, un jour le monde tournera contre toi, te tuera. Mais place ton cœur à Dieu. Que ton cœur soit à Dieu. Confie-toi à Dieu, c'est-à-dire aie la foi en Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Quoi qu'il arrivera, sois comme Job. Quoi qu'il arrivera, mon cœur appartient à l'Éternel. Lorsqu'on lui a apporté les nouvelles, la Bible dit, Job déchira ses vêtements. Il dit, je suis venu nu, je retournerai nu. C'est Dieu qui a donné. S'il a repris, que toute la gloire revienne à lui. Oh bien-aimé, une réponse qui choque le camp des ténèbres.
Une réponse qui choque l'adversaire, qui fait trembler l'adversaire. L'adversaire croyait que comme Job va attendre cette nouvelle, il sera déstabilisé. Tu sais pourquoi les mauvaises nouvelles courent vite? C'est pour déstabiliser, c'est pour détruire. Mais lorsque les mauvaises nouvelles ont couru vite jusqu'à Job, Job a montré au monde que son cœur appartient à Dieu. Son cœur ne lui appartient pas. C'est Dieu qui contrôle son cœur. C'est Dieu qui fait marcher son cœur. C'est Dieu qui travaille dans son cœur. Il dit, je suis venu nu. Les habits, c'est Dieu qui m'a donné. Le succès, c'est Dieu qui m'a donné. La gloire, c'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et s'il a repris, pourquoi je vais entrer en jugement avec lui? S'il a repris, pourquoi je vais m'opposer à lui? Parce que c'est lui qui m'a donné. S'il m'a donné aujourd'hui, il a repris. Peut-être demain, il va me redonner encore. Alors, à quoi bon? Rendons gloire à l'Éternel. Bien-aimé, ton cœur appartient à qui? Je m'adresse à toi, mon frère. Ton cœur appartient à qui? Il est temps que tu te confies à Dieu. C'est pour cela, ton cœur doit être ferme et confiant en Dieu. Confie-toi à Dieu. Regarde le verset 8. Regarde dans le verset 8, regarde ce qu'il a dit. Il dit, son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia. Jusqu'à regarder ses adversaires. Qui sont ces adversaires? Les mauvaises nouvelles qui viennent, les gens qui cherchent à te détruire, les gens qui t'ont humilié, les gens qui t'ont refusé, et tu vas le regarder. Comment? Ils verront ta gloire, mais toi tu verras leur shit. Ils verront ton élévation, toi tu verras comment est-ce qu'ils seront rabaissés. Ils verront comment est-ce que tu es en bonne santé, et toi tu le verras comment est-ce que leur santé dérange. C'est ce que David et le psalmiste voulaient dire. Il dit, son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. C'est la foi. Ton cœur est affermi. Maman est la foi. Papa est la foi. Sois un homme de foi. Maman, sois une femme de foi. Tu peux transporter cette montagne qui est devant toi. Tu peux changer ton parcours. Tu peux changer ton statut. C'est possible. Aie la foi en Dieu. Place ta confiance à Dieu. Tu peux changer l'histoire de ta vie. Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix et me suivre. La croix, c'est la fin d'une chose, le commencement d'une autre chose. Bien-aimé, aie la foi en Dieu, confie-toi à Dieu. Il dit, son cœur est affermi. Si ton cœur n'est pas affermi, tu auras peur, tu vas trembler, tu n'arriveras pas à avancer, parce que tu n'es pas encore affermi. Dieu te dit que ton corps soit affermi. Que ton cœur soit affermi et tu avanceras avec assurance. Tu avanceras avec victoire. Tu avanceras en se confiant en Dieu. C'est pour cela que David disait, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il m'a affermi. Parce que je lui appartiens. Mon cœur est à lui. Tout ce qui va m'arriver, c'est lui qui le permet. Mais je sais qu'il est avec moi. Voilà ce que David avait. Maman, il te faut la foi. Papa, il te faut la foi. Pendant que tu passes des temps difficiles, pendant que tu passes des moments sérieux, pendant que tu es en train de passer des temps où tu dis, est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Pendant le temps où tu es en train de passer dans la crise des choix, tu n'arrives pas à faire de choix. C'est le temps où tu vas faire l'appel à Dieu. C'est-à-dire que ton cœur doit être ferme et confiant à Dieu. Oh, affermis-toi par la parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu dirige tes pensées. Laisse que la parole de Dieu dirige ton cœur. Laisse que la parole de Dieu marche avec toi. Et si cette parole commence à marcher avec toi, la victoire sera derrière toi. N'est-ce pas, la Bible dit, écoute ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Voilà ce que la Bible a souligné. Le miracle, la bénédiction, l'élévation, la transformation, tout cela vont accompagner seulement les gens qui ont cru. Tu crois en quoi? Tu crois encore à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme? Tu crois en quoi?
aux paroles de tes ancêtres? Tu crois en quoi? Au dogme et au rythme de ta coutume? Non. Tu dois croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu t'amènera à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te poussera à obéir. Et lorsque tu es obéissant, tu mangeras le meilleur produit de la nation et tu verras Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. Tu dois marcher dans l'obéissance. C'est pour cela que le psalmiste dit, sois zéré toi qui crains Dieu. Il dit, errez l'homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire, sois zéré toi qui crains Dieu. Sois zéré toi qui marches avec la parole de Dieu. Sois zéré toi qui vis la parole de Dieu. Sois zéré toi qui obéisses à la voix du Seigneur. C'est alors que la victoire t'accompagnera. C'est alors que le succès vont t'accompagner. C'est alors que tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Lorsque tu marcheras dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu te permettra à être affermi. Et lorsque tu es affermi, la foi vient dans ton cœur. Et lorsque la foi est là, la réussite marchera avec toi. Lorsque la foi est là, bien mais tu transporteras le montagne qui est avec toi. Toi aussi, tu peux transporter cette montagne. Toi aussi, tu peux ordonner à cette situation de changer. Toi aussi, tu peux faire de grandes choses. Bien aimé, c'est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire à celui qui a placé toute sa confiance à Dieu. Lorsque tu places ta confiance à Dieu, tu auras le langage de Dieu. Et tu prononceras la victoire avec toi. Voilà ce que Dieu veut de toi. Bien aimé, ce que Dieu veut de toi, que ton cœur doit être ferme et confiant à Dieu. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh maman, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de petits cœurs. Parce que ton cœur doit être ferme et confiant à Dieu. Oh, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, tu te confies à qui? Ton cœur est où? Est-ce que ton cœur est ferme et confiant en Dieu? Voilà ce que Dieu te demande. Chacun de nous va prier maintenant. Chacun de nous va prier maintenant. Nous allons prier que Dieu nous aide. Que Dieu puisse marcher avec nous. Et que notre cœur lui appartienne comme Job. Que notre cœur soit à lui comme Job. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Oh mon Dieu, tu nous as parlé. Merci pour ta parole, Jésus. Que cette parole trouve place dans mon cœur. Que cette parole change ma destinée, ma vie. Oh, alléluia. Job, son cœur appartenait à Dieu. Malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, Job croyait toujours à l'intervention de son Dieu parce qu'il appartenait à ces dieux-là. Et ce soir, mon cœur aussi appartient à mon Dieu. Père, que mon corps t'appartienne. Le corps de Job n'était pas dans sa richesse. Le cœur de Job n'était pas dans la vie de ses enfants, ni dans la vie de sa femme. Mais le cœur de Job appartenait à Dieu. C'est pour cela que Job a résisté devant les mauvaises nouvelles devant lui. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Aide mon frère, aide ma soeur à placer toute notre confiance à toi. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, marche avec nous. Relève nos têtes devant les défis, devant tous les obstacles qui sont devant nous. Relève-nous, Seigneur. Merci pour cette bonne parole. Je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Ton cœur doit être toujours ferme et confiant en Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des choses qui cherchent à nous déstabiliser, nous faire reculer, nous poussent à abandonner Dieu. Mais si ton cœur est ferme et confiant en Dieu, même la mauvaise nouvelle ne réussira pas à te déstabiliser. Job
n'a pas été déstabilisé, mais il continue à croire à l'intervention de Dieu. Maman, qu'importe ta situation, continue à croire et l'Éternel te bénira. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimé, tu peux partager, tu peux inviter encore, donner encore, partager dans des réseaux sociaux pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. On se retrouve vendredi à l'intercession, là où nous prions. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez une bonne soirée et une bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Soyez bénis. Je vous aime, mes amis. Je vous porte toujours dans mon corps et dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.